Nous aurons besoin pour cette réalisation de seulement quelques composants, à savoir un circuit intégré à 14 pattes qui est le CD4093. Nous aurons également besoin d'un condensateur de 2,2 microfarad de type chimique polarisé que voici. Nous aurons également besoin d'une résistance de 1 kΩ qui sera placée en série avec le potentiomètre. Un potentiomètre de 1 mégaohm qui permettra de faire varier la vitesse de clignotement des LED. Une LED de type haute luminosité qui est ici en boîtier cristal transparent, c'est une LED rouge. Et sa résistance de limitation de courant associée qui vaut 470 ohms. Avons-nous tous les ingrédients? Non. Il nous manque encore quelques petits accessoires bien utiles que sont les straps. Bien, nous allons commencer l'assemblage de ce clignotant avec, pour commencer, la pose du circuit intégré CD4093. Attention, les pattes doivent être bien verticales pour qu'elles ne s'enfoncent pas de travers dans les contacts des trous. Voilà, une fois que le composant est bien positionné d'un point de vue vertical, on appuie dessus pour verrouiller. Là, ce n'est fait que d'un côté. Et voilà. Des fois, ça fait moins de bruit. À la suite de cela, on regarde avec le schéma électronique quelles pattes sont à relier à quoi. Alors les deux premières pattes auxquelles il faut impérativement penser sont celles d'alimentation. Sans alimentation, le circuit intégré ne peut pas fonctionner et dans certains cas même il peut griller. Il est donc important de ne pas oublier ces pattes et pour ce faire, on commence par câbler ces pattes-là. Les pattes d'alimentation sont notées sur le schéma. Il s'agit des pattes numéro 7 qui va à la masse, c'est le 0 volt de l'alimentation, c'est le point de référence de l'alimentation, et la patte 14 qui, elle, est reliée au pôle positif de la pile 9 volts. Nous allons donc prendre deux straps, un qui nous permet de relier la patte numéro 7 à la masse que j'ai décidé de relier ici sur cette bande conductrice. Le plus d'alimentation, lui, peut se situer aussi bien sur la ligne qui est ici que sur la ligne la plus extérieure qui est là. Bon, pour des questions de pratique et de distance, j'ai choisi la première ligne, celle qui est la plus proche du circuit intégré. Donc je prends un second strap qui me permet d'établir la liaison entre la ligne que j'ai définie comme la ligne d'alimentation positive et la borne 14 du circuit intégré. Je rappelle que pour un circuit intégré, la numérotation des pattes commence en partant de la gauche par rapport au détrompeur qui se trouve ici, et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la borne de masse, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, qui est donc le pôle positif de l'alimentation. Une fois ces deux pattes d'alimentation raccordées, on peut continuer le raccord des autres broches du circuit intégré. Sur le schéma, on constate que seules 3 broches sont utilisées. Il s'agit des broches 1, 2 et 3. Toutes les autres broches, c'est-à-dire 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ne sont pas utilisées. Alors attention, ici nous avons affaire à un circuit intégré de type CMOS dont les entrées ne doivent jamais rester en l'air. Nous allons poser des straps sur chaque entrée inutilisée. Les entrées inutilisées sont donc les broches 5, 6. Vous noterez que je branche les broches 5 et 6 à la masse parce qu'elles sont directement du bon côté, au niveau du circuit intégré. Et je branche également les pattes 8, 9. Est-ce que je branche la 10? Mais non, c'est une sortie. Je branche donc après les pattes 8 et 9, les broches 11. Broche 11? Erreur, c'est une sortie. Il faut faire attention à ce que vous faites. Je retire donc le strap que j'avais mis sur la broche 11 et je le branche sur la borne 12. Borne 13 pour la dernière entrée inutilisée. Nous avons donc mis des straps sur les entrées 5, 6, 8, 9, 12 et 13. Reste maintenant à raccorder les pattes que l'on utilise, à savoir les pattes 1, 2 et 3. La patte 1 se trouve raccordée au pôle positif de l'alimentation. Pour cela, nous allons prendre un petit fil qui va faire la jonction entre la ligne d'alimentation positive, ici, et la borne 1, directement, comme ça.
Sur la broche 2 du circuit intégré, nous devons relier deux composants, le condensateur électrochimique C1 de 2,2 microfarad et la résistance R1 de 1 kΩ. On commence avec le condensateur électrochimique de 2,2 microfarad, donc avec le pôle positif sur la borne 2 et le pôle négatif à la masse. Le deuxième composant qui doit être relié sur la broche 2 du circuit intégré est la résistance de 1 kΩ qui sera reliée en série avec le potentiomètre de 1 mégaohm RV1. Le potentiomètre est positionné pour des questions de pratique de façon un peu déportée, ici avec le curseur relié sur la patte de la résistance R1 et une des deux extrémités du potentiomètre, n'importe laquelle, on va prendre celle qui est la plus proche du circuit intégré, va être reliée sur la broche 3 du circuit intégré pour terminer la liaison. Voilà, on fait cette liaison avec un strap que j'ai positionné avec la pince, ce qui est bien plus simple que d'utiliser les doigts. Quand les composants commencent à devenir un peu serrés, on s'amuse. Il nous manque à assembler la LED et sa résistance de limitation de courant qui est branchée en série avec elle. Alors la LED est branchée sur la sortie numéro 3 qui est déjà utilisée. On a la solution de prendre des fils. En ce qui nous concerne ici, on n'en aura pas besoin puisqu'il y a encore un petit peu de place, si vous regardez bien, un petit peu de place encore au niveau du potentiomètre qui est relié sur la borne 3. Donc je vais brancher ma LED directement sur le strap qui reliait la borne 3 au potentiomètre, ici comme ça, et la résistance de limitation de courant sera reliée entre l'anode de la LED et le plus alimentation, puisque la LED est branchée par rapport au plus alimentation et non pas par rapport à la masse. Voilà, le montage est terminé, il nous reste à brancher le clip de la pile 9 volts, le fil rouge sur la ligne d'alimentation positive, il vaut mieux brancher dans le bon sens, sinon le circuit intégré va faire la tête, et le pôle négatif, se voir accorder le fil noir, et voilà. Voilà, reste maintenant à brancher la pile sur son clip et à espérer que le montage fonctionne du premier coup. Ce n'est jamais une chose assurée. Voilà, la pile est branchée et on constate que la LED clignote comme attendu. Voilà, je ralentis la vitesse de clignotement et je l'accélère. Voilà, le montage est terminé et fonctionnel.